Il y a quelques jours, j'ai entendu qu'il ne pouvait y avoir de conscience de la beauté sans son contraire. C'est vrai qu'on a toujours entendu ça. Pas de blanc sans le noir, pas de soleil sans la pluie, pas de soulagement sans une contraction d'abord, pas de lumière sans ombre, ni de joie sans son contraire. La seule façon qui permet à notre cerveau de comparer est de connaître l'existence de son opposé à ces dualités. En ce moment, je pourrais vous parler du confinement, je pourrais vous parler de nos légumes, de notre potager, je pourrais vous parler de tutoriels, de meubles en carton, de bricolage, ou bien de minimalisme, de désencombrement, ou encore d'entreprendre. Mais je ne sais pas exactement ce dont je vais vous parler. Ce que je sais, c'est que je vais vous emmener dans ce qui se passe dans ma tête pour l'instant quand je me promène. Et je me dis peut-être que ça pourra vous faire voyager. Avant même toute cette fulgurante vague de changements qu'a amené le Covid, ces dualités étaient partout. Je pense que déjà, dès mes 10-11 ans, j'avais comme un pied dans chacun de ces mondes. Tandis que j'étais en train de jouer ou de manger une bonne tarte aux pommes, je savais qu'au même moment, quelqu'un mourait, quelqu'un pleurait, quelqu'un souffrait quelque part. Quand c'était mon tour de souffrir, je savais que cet état n'engloberait jamais beaucoup plus que les murs de ma chambre, tandis que le monde, lui, continuerait de tourner. Depuis toujours, je pense m'être demandé comment, au même instant, dans le monde, quelqu'un pouvait boire une coupe de champagne au bord d'une piscine, tandis qu'un autre tire sur le bout de carton qui lui recouvre le dos sur un porche d'immeuble. Comment était-il possible d'admettre que dans un même instant, une mère puisse donner naissance à un enfant, tandis qu'un autre se voyait prendre le sien? Que pendant que moi j'ai le soleil sur les joues, d'autres n'aient jamais pu le voir. Depuis le confinement, toutes ces différentes réalités semblent bouleversées. Tout ce qui était vrai à nos yeux il y a 2 mois ne l'est plus aujourd'hui. Nombreux d'entre vous ont toujours été perçus comme trop sensibles. À penser à ces dualités, à penser à l'autre bout de la ficelle. Pour moi, c'est aussi faux et brutal que de nous dire « Pourquoi devrions-nous penser à ceux qui ont soif alors que nous, nous avons de l'eau ?» Nous dire que on est trop sensible. Ce que je sais des enfants et des générations d'aujourd'hui, c'est qu'ils refusent de ne voir qu'un seul côté du miroir sans teint. Comme s'il aurait été risible que nous tentions de leur faire croire que ces soi-disant simples vérités telles que nous, on a de l'eau, alors que depuis longtemps, ils savent, eux, que tout est dualité, et qu'il y a un revers, qu'il y a un verso à cette belle facette, plus ou moins loin d'eux géographiquement. À mon ado en devenir, cette jeune femme, qu'aurais-je pu lui dire lorsque les immigrés se noyaient? Oui, oui, ma chérie, quelques petits-enfants se sont noyés aujourd'hui, mais nous, ça va, allez. Finis tes devoirs, demain on se lève tôt et je travaille pour mettre à manger sur la table et payer tes jeux vidéo. Oh, regarde cette jolie fleur dans le jardin, n'est-elle pas ravissante? Aujourd'hui, j'ai face à moi 2 enfants du monde, celle que je suis et celle à qui j'ai donné naissance. 2 enfants à qui il est impossible de mentir. 2 enfants qui s'émerveillent du beau, qui s'émerveillent d'une fleur, qui s'émerveillent d'un rayon de soleil, qui s'émerveillent d'un arc-en-ciel, qui s'émerveillent de la lune quand elle est ronde. 2 enfants qui ne comprennent pas, en ce moment, que le même matin, nous mangions des crêpes aux fruits rouges en gloussant des blagues de nos animaux, tandis qu'ailleurs, la grand-mère de famille mourait seule dans son lit, sans pouvoir dire au revoir à ses enfants, sans même plus comprendre quel virus empêchait son petit-fils de lui tenir la main.
je regardais ce petit-fils jouer dans le jardin avec son chien. Un petit garçon dans son long et grand corps d'adulte, impuissant face à une dualité, une fois de plus, inexplicable. 2 jours avant, nous avions fait une photo à envoyer à cette grand-mère, espérant qu'elle arrive à temps. Une autre âme s'en est allée, comme nombreuses depuis la nuit des temps, heureusement pour celle-ci, d'un âge simplement trop avancé. Aujourd'hui, pendant le confinement, la dualité nous saute au visage. Comme s'il n'y avait plus de frontières entre les bien lotis et ceux qui le sont moins. Au même instant, des dizaines de naissances. Finalement, la vie, non ? J'ai toujours vu la beauté des choses, toujours entendu la moindre musique dans la nature. Jamais compris comment l'humain laissait mourir une partie des siens au nom de tout un tas de prétextes. J'ai toujours eu du mal à me regarder dans la glace quand, face à un sans-abri, je me surprenais à penser « Moi aussi j'ai dur, moi aussi je me suis battue », en ayant l'impression que la seule chose qu'il avait à faire c'était se battre, tout en sachant tellement combien chacun vient avec un bagage inégal pour faire face à la vie, qu'il faut au moins bien un ange sur la route à rencontrer pour être capable d'aller puiser au fond de soi des ressources insoupçonnées. Autre dualité, justement, pourquoi certains en sont alors capables et d'autres se laissent mourir. Aujourd'hui, je vois ma fille dans le jardin, jouer avec son chat, rire, puis l'espace d'un instant, avoir le regard vide vers l'horizon. Je me vois aussi poster sur Instagram une recette de tarte aux pommes, puis m'asseoir sur le porche et ne plus rien comprendre de ce monde. Finalement, nous avons sous le nez ce qui a toujours été, l'injustice, la naissance, la mort, le soleil, la perte, les travailleurs de l'ombre acharnés, les détracteurs, les anges gardiens, les paniqués, les maraîchers, les débordés, les embrouilleurs qui dévalisent les supermarchés, les poules qui pondent, la peur du manque, d'argent, d'amour, de temps, de sécurité, de l'avenir, les familles dysfonctionnelles, l'amour, le pouvoir, les familles pleines d'amour, les couples, la pleine lune, la famine, les conflits, etc. Comme avant, il y a quelqu'un qui meurt, tandis qu'un autre bronze au bord de la piscine. Mais il y a tout en dessous un nouveau réseau d'entraide, des voisins de palier, au départ un peu imbus, qui soudain livrent tous les pensionnés de l'immeuble. Des consciences qui s'allument, des manches qui se relèvent, des choix qui enfin sont pris, après 10 ans d'attente et d'hésitation pour certains. Des déclarations aussi. Une partie des humains, certes tremblants, mais dont l'élan principal reste la collectivité et l'amour. Et puis, il y a une mère, ce soir, qui s'est relevée, malgré la fatigue, pour border un enfant qui se fait passer pour plus paisible qu'elle ne le croit. Passer un moment de plus ensemble, dans cet univers rempli de dualité. Et puis, il y a une enfant en moi, adoptée à 3 ans, qui a appelé ces 2 mamans, imparfaites chacune, l'une biologique, l'autre d'accueil, 2 mères opposées, différentes, à chaque bout d'une corde. Car finalement, malgré les dualités, tout est toujours un, toujours lié, qu'on le veuille ou non, même si nous noyons notre ignorance au bord de la piscine, notre cœur d'enfant n'est jamais blasé d'un arc-en-ciel, ni jamais insensible au reste du monde. Je finis par me dire que notre force d'humain, c'est d'être ce lien, ni d'un côté, ni de l'autre, mais les deux à la fois. Regarder ce que le jour apporte, sans regretter ce qu'hier nous a pris, ni craindre ce que demain